Bonjour, je me présente, je suis Raouf, et je vais vous présenter la Tunisie, mon pays d'origine. Elle est bordée au nord et à l'est par la mer Méditerranée, à l'ouest par l'Algérie, avec 965 km de frontières communes, et au sud-est par la Libye, avec 459 km de frontières. Sa capitale Tunis est située dans le nord-est du pays, au fond du golfe de Tunis. Plus de 30% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara, le reste étant constitué de régions montagneuses et de plaines fertiles, berceau de la civilisation carthaginoise qui atteignit son apogée au IIIe siècle avant Jésus-Christ avant de devenir le grenier à blé de l'Empire romain. Longtemps appelée régence de Tunis, notamment sous la domination ottomane, la Tunisie passe sous protectorat français le 12 mai 1881 avec la signature du traité du Bardo. Avec l'avènement de l'indépendance, le 20 mars 1956, le pays s'achemine, au début, vers le statut d'une monarchie constitutionnelle ayant pour souverain Lamine Bey. Avec la proclamation de la République, le 25 juillet 1957, c'est le leader nationaliste Habib Bourguiba qui devient le premier président de la République tunisienne et modernise le pays. Toutefois, en 1987, au terme de 30 ans à la tête du pays dont la fin est marquée par le clientélisme et la montée de l'islamisme, le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali finit par le déposer, mais poursuit dès lors les principaux objectifs du bourguibisme tout en libéralisant l'économie. Ben Ali, après 23 ans d'une présidence souvent jugée autoritaire et policière, caractérisée par l'importance de la corruption, cède à la pression de la rue le 14 janvier 2011, fuyant le pays et trouvant refuge en Arabie Saoudite. Avec son épouse, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Intégrée aux principales instances de la communauté internationale, la Tunisie fait également partie de la Ligue arabe, de l'Union africaine et de la communauté des États sahélo-sahariens. La Tunisie, le plus petit État du Maghreb, se situe au nord du continent africain. Il est séparé de l'Europe par une distance de 140 km au niveau du canal de Sicile. Disposant d'une superficie de 163 610 km², le climat de la Tunisie se divise en 7 zones bioclimatiques. La grande différence entre le nord et le reste du pays est due à la chaîne de la dorsale tunisienne qui sépare les zones soumises au climat méditerranéen de celles soumises au climat aride engendré par le Sahara. La flore varie beaucoup en fonction des régions. Celle des régions côtières est semblable à celle de l'Europe méridionale et comprend prairies, garrigues, maquis et forêts de chênes lièges. Plus au sud, la végétation est de type steppique avec une dominance de l'alpha. Dans les régions arides de l'extrême sud, les oasis sont plantées de palmiers dattiers. Après le temps des révolutions, la Tunisie découvre les joies fragiles d'une démocratie balbutiante. Parmi les nouveautés qui s'installent peu à peu dans le paysage politique tunisien, les sondages. Gadgets suspects, polluant des codes démocratiques dans nos contrées qui en consomment plus que de raison, tout en relativisant leurs résultats, ils apparaissent comme un espace d'expression politique et de connaissance des aspirations des populations dans des pays à peine sortis de l'absolutisme. En Tunisie, les bureaux d'études multiplient les enquêtes pour prendre le pouls de l'opinion. Du temps de Ben Ali, ces enquêtes politiques n'étaient que très rarement réalisées, compte tenu du fait que le pouvoir n'acceptait aucune critique. Un air de démocratie souffle bien sur la Tunisie, mais le chemin sera long et difficile. En 2009, le produit intérieur brut, PIB, de la Tunisie atteint 53,42 milliards de dinars, 39,58 milliards de dollars, soit une hausse de 3% par rapport à 2008. En 1960, celui-ci ne se montait qu'à 847 millions de dollars, passant à 1,581 milliard en 1970, 8,634 milliards en 1980, 12,875 milliards en 1990 et 21,254 milliards en 1999. Quant à la population active, elle atteint 3,689 millions de personnes, mais la population active occupée totalise 3,198 millions de personnes, dont près de 30% de femmes, ce qui représente tout de même plus du double du niveau de 1980. En matière de transport, la Tunisie compte aujourd'hui 7 ports de commerce, Rades, Sfax, Bizerte, Gabès, Sousse, Zarzis et La Goulette. La culture de la Tunisie se diversifie par un héritage de quelques 3000 ans d'histoire et une position géographique en plein bassin méditerranéen, berceau des civilisations les plus prestigieuses et des principales religions monothéistes. La Tunisie a en effet été un carrefour de civilisations et sa culture reflète les traces des cultures puniques, arabes, turques, africaines, européennes et musulmanes ainsi que l'influence des dynasties successives qui ont régné sur le pays. L'islam est la religion principale et officielle de la Tunisie avec un taux qui avoisine les 98% de la population. 85% des musulmans tunisiens sont sunnites de rite malikite, le reste étant hanafites ou ibadites.
Le christianisme et le judaïsme sont très minoritaires en Tunisie, mais le pays se caractérise par sa tolérance et son ouverture aux autres cultures qui ont fait son identité. La Tunisie est réputée pour ses nombreux produits artisanaux dont les diverses régions du pays font leur spécificité. La poterie tunisienne est principalement issue de Guelala, ville à l'origine de la création d'autres centres potiers sur le littoral tunisien, notamment Tunis, Nebel, Moknine, etc. Mais si la poterie poreuse s'identifie à Guelala, celle émaillée, jaune, verte ou brune est la marque de fabrique de Nebel. L'affaire Honori remonte pour sa part à l'époque andalouse, lorsque l'on décorait les portes cloutées, ornement devenu caractéristique du fer forgé tunisien. Bleu par tradition, destiné à embellir les maisons et à préserver l'intimité des habitants, ces grilles rappellent les moucharabiés de la tradition arabo-andalouse, panneaux de bois sculptés qui permettaient aux femmes de regarder dans la rue sans être vues. La ville de Kairouan constitue quant à elle le centre national de production de tapis. La Tunisie possède enfin une riche tradition de mosaïque remontant à la période antique. Merci Saté Raouf et à bientôt.